Chantier des Halles, au centre de Paris. Ici, chaque jour, des centaines de salariés sont exposés à la pénibilité dans leur travail. Vibrations mécaniques, températures extrêmes, charges lourdes ou encore posture pénible. Autant de critères concernés par le compte pénibilité, une des mesures phares de la réforme des retraites de janvier dernier. Elle prévoit la création d'un système de points liés à ces contraintes au travail, des points qui peuvent ensuite être convertis en temps de formation, en travail partiel ou en trimestre pour la retraite. On estime que 20% des salariés sont concernés, un chiffre qui monte à 85% dans le BTP. Des professionnels très concernés qui s'inquiètent d'une mesure qu'ils jugent difficilement applicable sur le terrain. Nous ne sommes pas dans une industrie, dans des métiers où les gens sont postés. En fait, les gens travaillent à l'extérieur et ont des tâches très différentes tous les jours. Et l'idée même de devoir suivre quotidiennement le type d'exposition est tout bonnement impossible à faire. Ce que nous contestons, c'est cette usine à gaz qui a été inventée de suivi des différentes tâches pour justifier des critères ou pas de pénibilité. Début novembre, la nouvelle majorité de droite au Sénat a profité de l'examen du projet de loi sur la simplification de la vie des entreprises pour supprimer ce compte pénibilité. Nous avons voulu indiquer par notre vote au gouvernement que cette loi n'était absolument pas applicable. Ce sont des décrets et c'est le sommet de la complexité. C'est le sommet de la complexification au moment même où on nous propose un choc de simplification. Donc le Sénat, solennellement, a voulu indiquer au gouvernement qu'il fallait revoir sa copie, sinon ce serait catastrophique pour les entreprises. Pas pour les entreprises du CAC 40, pas pour les grandes entreprises, pour les PME. Celles qui créent encore de l'emploi. Un vote condamné par les élus de gauche. Alors je trouve cette suppression choquante. Il y a aujourd'hui une injustice fondamentale. C'est des écarts d'espérance de vie jusqu'à 10 ans entre un ouvrier confronté à des facteurs de pénibilité et un très haut cadre supérieur. C'est intolérable. Dans un souci d'apaisement avec les chefs d'entreprise, Manuel Valls a annoncé en juillet dernier que seuls 4 des 10 facteurs à risque, comme le travail de nuit, seraient pris en compte au 1er janvier 2015. Les autres, par exemple les postures pénibles, plus difficiles à mesurer, seront appliquées au 1er janvier 2016. Mais le groupe socialiste n'entend pas revenir sur le dispositif. Ce qui est important, c'est qu'on conserve ce droit nouveau, c'est un véritable acquis. Simplifier, ça ne veut pas dire faire du low cost en matière de droit du travail. Il faut qu'il entre en œuvre. Effectivement, peut-être faut-il simplifier son application, mais en tout cas, c'est un droit nouveau. On ne peut pas dire la compétitivité, ça passe par n'importe quelle économie, en tout cas pas l'économie de la sécurité et de la santé des salariés. Mais je crois que pour nous, l'essentiel, c'est de tenir bon, parce que ce droit nouveau, c'est une revendication ancienne. Les partenaires sociaux y tiennent et nous y tenons aussi particulièrement. Avec ce vote au Sénat, la droite entend aussi symboliquement briser une réforme voulue par le pouvoir socialiste. Un vote qui ne survivra pas à une nouvelle lecture à l'Assemblée. Le compte pénibilité verra le jour au 1er janvier prochain. Il reste maintenant 1 mois et demi aux entreprises pour s'organiser.